C'est un dépaysement vers la capitale du plus petit pays européen, le Grand-Duché de Luxembourg, que nous propose Nathalie. Luxembourgville s'est déployée au Moyen-Âge, autour des gorges sculptées par les rivières de l'Alzette et de la Pétrus. Cette petite capitale au charme tranquille se découvre depuis Bruxelles en 3 bonnes heures, si l'on privilégie le train et son accès direct au centre-ville. Parmi les incontournables, Nathalie vous emmène découvrir la cathédrale Notre-Dame, les casemates du Bock, le musée d'art moderne et l'ascenseur panoramique du Pfaffental. Bienvenue à Luxembourgville, nous sommes dans l'ascenseur panoramique qui nous permet de rejoindre la ville basse à la ville haute. Cet ascenseur il fait 65 mètres, autant vous dire que c'est un city trip avec du dénivelé. I want the same. I love it. I took several, so. Perfect. Ah, c'est sympa. C'est très joli ce mélange de patrimoine ancien, bien restauré, puis des bâtiments un peu plus modernes. Tout ça est très harmonieux. Bonjour Nathalie. Ah, mais vous êtes pile en face du Palais Grand-Ducal. Oui, la meilleure place, le meilleur endroit en Luxembourg. Et là, c'est le temple de la gourmandise. On ne sait plus où donner de la tête. Il y a le chocolat, il y a les gâteaux. Non, mais la taille des gâteaux. Regardez ça. Il faut avoir une grande bouche pour mettre ça. C'est un classique de Luxembourg. Ça, c'est le petit beurre. Ça, c'est enrobé avec des pâtes amandes et à l'intérieur de mocha. Ça fait partie de la culture ici, de venir justement faire une petite pause. Oui, le Luxembourg aime le chocolat et aime aussi les gâteaux et manger quelque chose de sucré. Ça, je dois quand même dire. Oui, en tout cas moi. Même sur la cuillère, même, oui, voilà. Comme ça? Le oui, chocolat directement? Oui, oui, oui. C'est joli avec ces couleurs pastel, ces façades colorées. Ici, vous avez plusieurs balades qui vous sont proposées sur les vestiges des fortifications. Et l'un des plus beaux circuits, c'est le chemin de la Corniche. Là où nous sommes en ce moment, il a été qualifié par un écrivain luxembourgeois comme le plus beau balcon de l'Europe, avec des remparts qui datent du XVIIe siècle. Nous sommes dans le MUDAM, ce musée d'art moderne. Qui est en fait un musée d'art contemporain. Donc on s'intéresse vraiment à l'art qui se fait aujourd'hui, qui est installé dans un bâtiment qui a été créé par Yu Mingpei, l'architecte du Louvre. La forme du musée a été donnée par les fondations. Donc en fait il y avait ici des ruines d'une forteresse, d'ancienne forteresse. Et Pei a vraiment repris le dessin de la forteresse pour dessiner son musée. Ce qui donne en fait cette forme assez singulière. Et il y a ce très beau dialogue en fait, un peu comme au Louvre, entre l'histoire et puis l'architecture contemporaine. Alors on est un musée très large, on s'intéresse aussi bien à la peinture, la sculpture, les nouveaux médias, la vidéo, le film, la performance aussi. Et en plus aujourd'hui, beaucoup d'artistes traversent les disciplines. Ce qu'on a actuellement, ça montre un petit peu l'éventail de nos propositions. On a 2 artistes peintres. On installe actuellement une expo d'une photographe indienne qui s'intéresse à la photographie et comment on regarde la photographie. On s'intéresse vraiment à l'art dans toute sa richesse et sa diversité. Il y a beaucoup de clichés qui sont un petit peu encore collés à l'art contemporain et qu'on essaie d'un petit peu de déjouer. Montrer que l'art contemporain et l'art en général est au contraire très, très ouvert. C'est un espace de discussion, de découverte, d'ouverture vers le monde. Quel est le rôle du musée dans la société? Ça, c'est vraiment la question qui nous anime aujourd'hui. On va dans un autre monde, on quitte le monde extérieur et on entre dans un nouveau monde pour voilà, profiter de la musique, avoir une bonne soirée, se déconnecter du reste. Et, du quotidien, de l'extérieur. Du quotidien, voilà. Puis cette saison, on a ce qu'on appelle les Discovery Nights. C'est en fait un mix d'une visite guidée avant le concert, un petit apéro et un concert. Donc c'est un package de 3 éléments. Et justement, c'est pour les gens qui souhaitent découvrir la Philharmonie. Le côté convivial avec les amis et après de profiter d'un concert.
de Luxembourg, c'est ça qui est bien, c'est que c'est un pays où il y a beaucoup de nationalités différentes. Donc tout le monde y trouve sa place. Beaucoup de mélange voilà, dans les personnes et du coup, ça qui est sympa, c'est que beaucoup de cultures différentes qui s'allient très bien. Alors c'est le binge. Nous sommes dans un endroit très particulier de la ville de Luxembourg. Ça fait partie des casemates, ces galeries souterraines de la forteresse de Luxembourg qui faisait partie du système de défense. Donc Luxembourg avait toujours cet emplacement stratégique. Et en hauteur. Et en hauteur, puisque la ville est construite sur des rochers entourés par les deux petites rivières. Et c'était une forteresse qui était toujours convoitée par nos grands voisins. Et Luxembourg était une forteresse pendant à peu près 4 siècles. Toutes ces galeries dans lesquelles nous nous trouvons actuellement sous le bastion Beck n'ont jamais servi, il n'y a jamais eu de bataille vraiment dans ces galeries-ci. Alors oui, ces casemates ont été comblées, bouchées après 1867, parce que Luxembourg est devenu un pays neutre, donc la ville de Luxembourg devait perdre son aspect stratégique. Alors les casemates ont été rouvertes en 1915 et elles ont servi d'abri anti-aérien à la population de la ville lors de la Première Guerre mondiale. C'est vraiment joli. Et bien voilà, notre petite balade se termine ici, au pied des remparts dans la ville basse. Merci de nous avoir suivis, de nous avoir accompagnés à Luxembourgville et à très bientôt pour un nouveau City Trip.